Bonjour. Alors quelqu'un m'a demandé, mais nulle part tu ne décris ton propre éveil ou ta propre réalisation. Et ça m'a plutôt fait rigoler. Euh, Ce qui était très gentil. Et justement, je voulais vous proposer une réflexion là-dessus. Euh, on a une vision venue de l'Inde, on a une vision de l'éveil, de ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation, même si ce sont deux mots qui décrivent des réalités différentes. On a une vision assez romantique de ça, parce que on s'est focalisé un peu sur quelques personnes, pas tant que ça, qui disent, enfin, qui ont décrit comment ils avaient ressenti une espèce de changement de mode de fonctionner, qu'on a répertorié comme étant l'éveil. Sachant que l'éveil, c'est juste l'éveil de la conscience, c'est-à-dire l'élargissement absolu de la conscience, qui est très simple, enfin qui est un état tout à fait normal, et puis la réalisation qui se situe dans un continuum, c'est-à-dire la réalisation, c'est le déconditionnement. Alors, il peut y avoir des phases, il peut y avoir des ruptures, etc., mais en général, le déconditionnement, il est plutôt long, sur toute la vie. Et comme dit le Yoga Sutra, le dernier attachement du sage, c'est l'attachement à la vie. Et si vous voulez, on a cette vision assez romantique de ce que c'est que l'éveil, avec tous ces exemples qui nous viennent d'Inde, de gens qui se sont éveillés. Alors on peut dire c'était tel jour à telle heure, et alors d'un seul coup, poum, ça a été l'explosion, et après c'était plus pareil. Sans se rendre compte qu'en fait on a filtré les récits pour garder ceux qui sont un peu extraordinaires. Alors on peut avoir dans la vie des prises de conscience de l'ordre de l'éveil ou de la réalisation très violentes, c'est pas un souci. C'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, il y a la lumière qui s'allume. Et là, si on était vraiment dans le sombre, ça fait un très gros contraste et ça peut être vécu comme une expérience extraordinaire. Je vous ai dit, je vous redis, l'éveil n'est pas extraordinaire parce que c'est notre état naturel, c'est-à-dire l'état de conscience naturel. Ça ne veut pas dire que ce soit l'état de conscience qui est le plus partagé par l'humanité, on est d'accord, hein, mais c'est notre état le plus naturel, c'est justement pas un état extraordinaire. Et je vous avais déjà aussi expliqué qu'il y a plutôt des gens qui font une expérience un petit peu abrupte comme ça, et puis qui du coup changent d'orientation. Mais il y a aussi l'autre habitude qu'on voit, enfin, il y a plusieurs manières de vivre ça, qui est quelque chose de beaucoup plus continu, c'est-à-dire que la lumière s'éclaire petit à petit pour finalement devenir un grand soleil. Et quand on est dans le grand soleil, si on est venu petit à petit, on n'a pas l'impression que c'est une expérience extraordinaire. Par contre, si de l'obscurité absolue vous passez au soleil, ça, vous allez être un peu ébloui. Je reviens sur un mot qu'a employé Arnaud Desjardins et qui, à mon avis, est assez problématique. Il disait dans une interview très ancienne d'ailleurs, hein, sur la télévision française, il disait voilà, les gens sont dans un état anormal parce qu'ils sont perdus dans leurs pensées, dans ceci, cela, et déjà il faut les faire passer à leur état normal pour pouvoir passer à un état supranormal. Et là, je m'inscris totalement en faux contre cette manière de voir, qui d'ailleurs ne fonctionne pas, parce que on a l'impression qu'il faut d'abord commencer par se soigner son anormalité, c'est-à-dire faire un gros travail psychologique pour arriver dans un état normal, et là, peut-être, vous atteindrez un état supranormal. Eh bien, ce que je vous dis, moi, c'est pas ça. Moi, je vous dis que l'expérience de l'éveil, qui est l'ouverture de la conscience, c'est une expérience absolument normale et ordinaire, dans le sens, ça fait partie de ma base, c'est-à-dire que je ne vais pas changer, je ne vais pas devenir un surhomme, un sur-machin. Non, je vais être celui que je suis, mais par contre, ça va être beaucoup, beaucoup plus large. Voilà, donc c'est ce que... Alors pourquoi je ne raconte pas mon éveil ou ma réalisation, mais parce que ça n'a pas de sens, en fait. Ma vie, c'est
un grand chemin vers toujours plus de lumière, toujours plus de déconditionnement, et il n'y a pas de choses, j'ai pas d'expérience fondamentale à raconter, même s'il y a eu des tas de prises de conscience, mais très simples et très douces en fait, toujours. Des prises de conscience de ah oui, et paf, la lumière se met, etc. etc. Et la certitude que je peux vous donner, c'est que un chemin avec la lumière qui s'élargit petit à petit est beaucoup plus sûr, c'est-à-dire on est beaucoup plus certain d'y avancer qu'un chemin où on attend une espèce d'éveil qui me tomberait dessus et qui me mettrait dans un état supranaturel. Je vous invite à éviter cette fausse croyance, parce que d'abord, ça ne vous arrivera pas, et deuxièmement, travaillez-vous tranquillement à l'ouverture de votre propre conscience que vous pouvez faire et votre déconditionnement qui va être la conséquence de ce petit éveil.